L'invité qui va suivre va vous fasciner. Il a gagné jusqu'à 100 000 € par mois en escroquant des anonymes comme vous et moi sur Internet. Et puis un matin, la police défonce la porte de chez lui. Il y a toute sa famille. Et ce jour-là, sa vie bascule. Aujourd'hui, il utilise les mêmes techniques, mais cette fois pour retrouver les arnaqueurs et aider les victimes à récupérer leur argent. On l'accueille. Grande musique. C'est la musique à la hauteur de... Mais quel accueil, mais quel accueil. Et ce repenti, c'est vous, Marwan Ouarab. Bonjour. Bonjour. Alors, vous racontez votre histoire dans ce livre Hacker aux éditions First. Alors, avant de devenir le héros qui a démasqué les brouteurs qui ont extorqué 830 000 € à une femme en se faisant passer pour Brad Pitt, vous étiez donc du côté obscur de la force. Comment avez-vous débuté votre vie d'escroc ? Très honteusement, de manière très honteuse, c'est-à-dire que j'étais dans la nécessité et plutôt que de me dire comme tout le monde qu'il faut que j'aille travailler de manière honnête et gagner de l'argent de manière honnête, j'ai commencé par falsifier des places de concert, des places de cinéma, j'ai commencé par me lancer un petit peu dans des... Mon petit truc, moi, enfin, je suis un grand fan du film Arrête-moi si tu peux et les impostures c'était mon petit kiff. C'est-à-dire que j'ouvrais le Bon Coin, il y a une catégorie offre et demande. J'allais dans les demandes parce que les particuliers demandent en fait ce qu'ils veulent. Et je me faisais passer pour un avocat, pour un pisciniste, je faisais mes journées comme ça et je gagnais ma vie. Ça donne un sentiment de surpuissance quand même. C'est ça aussi qui nourrit, en dehors du fait que ça fait gagner de l'argent. Surpuissance et plaisir. Ouais. Oui, c'est jouissif. Tout ce que je voulais, C'est c'était de jouissif. l'argent. C'est jouissif de se dire, j'ai pas de diplôme et j'ai réussi à me faire passer pour un avocat. Ça, c'est vrai que c'était jouissif. Ouais. Par contre, de se dire, je viens d'arnaquer quelqu'un, c'est vraiment le côté sur lequel on essaie de fermer les yeux tous les soirs et de se dire, bon, bah, j'y pense pas. Et Voilà. concrètement, ce que vous faisiez, c'est que vous regardiez, si par exemple ils avaient besoin d'un conseil d'avocat, vous y passé pour un avocat. Enfin, mais pisciniste, par exemple, qu'est-ce que vous faisiez? Bah alors c'est une histoire réelle, hein. Ceci n'est pas inspiré de faits réels. Et c'est dans mon livre, je pense, en fait, il y avait quelqu'un qui cherchait à faire construire une piscine chez lui. Et il le cherchait sur le Bon Coin, il avait un budget de 14 000 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur place, on a commandé les matériels ensemble. Je suis arrivé avec ma petite dégaine de pisciniste. Donc on a commandé de quoi construire la piscine. Mais je suis jamais venu la monter. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'ai encaissé mes honoraires et Ok. je suis parti comme ça. Je m'en veux et honnêtement, ne faites jamais ça chez vous, ne reproduisez jamais ce que j'ai Et fait. par exemple, la personne là, avec qui vous avez fait ça, elle peut vous reconnaître là, puisque vous... Je l'ai sortez un remboursé, je suis rentré en contact avec elle bien plus tard quand j'ai Tout ça, c'est réussi. prescrit. Elsa. oui. Maintenant, il est du Mais bon oui, côté. il a C'est à la Il a télévision, il faut bien que j'assure mes arrières. Non, il a réparé. Mais avez justement, dans réparé. votre bouquin, vous dites quelque chose quand même de très très fort. Vous dites, être arnaqueur, c'est avant tout un travail social. Vous pouvez Tout à nous fait. expliquer? C'est étonnant. C'est étonnant, certes, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'être un arnaqueur, même un bon arnaqueur, ça passe avant tout par être un très bon manipulateur. Et donc, les escrocs, pour la plupart, ont des leviers psychologiques sur leurs victimes qui sont incroyables. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les arnaques sentimentales, les victimes, elles sont souvent sous emprise et elles ne veulent pas en parler à leurs proches, elles s'enferment. C'est parce que justement, les personnes sur qui elles tombent, c'est des gens qui sont sociopathes et qui parviennent à manipuler l'être humain mieux qu'un psychologue le ferait. Alors, Antoine Spat, dans votre livre, vous identifiez 5 profils types d'arnaqueurs. Le séducteur qui charme pour obtenir ce qu'il veut, l'érudit qui impressionne l'autre par son savoir, l'homme de pouvoir qui joue sur l'autorité et la réussite, le timide qui inspire la compassion et le gendre idéal qui brille grâce à son image rassurante. Marwan, a priori, correspond à... C'est un érudit. C'est Un érudit. un érudit. Ça me va bien. Hein. Merci beaucoup. C'est tout sur la piste. Je ne peux que le flatter. J'ai mis un revers de... On va Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de nous dire Marwan Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'il a commencé par un besoin. Ce n'était pas un désir. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'argent. Et ça me semble important. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche tout à fait perverse. Parce que le perverse, il démarre avec un désir perverse. Et il a démarré parce qu'il avait besoin d'argent, il a vu que ça marchait, ça fonctionnait, et ben, il s'est dit, c'est un peu Palantir, hein, je vois tout, vous connaissez Palantir, Bien la sûr, société, c'est l'œil dans... Les deux Sauron, c'est un petit peu... Oh là, ouais, c'est ça. Je vois tout, j'entends tout et je sais tout. Et quand on est hacker, effectivement, il y a cette posture un peu mégalomaniaque quand même, de se dire qu'on a tout pouvoir quand même, parce qu'on peut accéder à toute l'information de manière très subtile. Ce qui est terrible avec Marwan,
c'est qu'il nous raconte, bon, c'est délictueux ce qu'il nous raconte. On ne peut pas s'empêcher de le trouver sympathique. Mais oui. C'est comme ça qu'il a Je suis réussi. repenti, ça Bah fait oui. maintenant, il y a prescription. Ah, puis il y a du charme. C'est Moi, gentil, ça. je voulais juste dire que je pense qu'il ne faut pas mélanger les escrocs dans le domaine amoureux qui ont une victime et qui vont la dépouiller en faisant fi de la culpabilité. Et les escrocs comme Marwan, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un comme vous, qui a eu la même vie que vous, la première. Comme l'ancien d'escroc. moi, alors. Exactement, votre précédent moi. Et finalement, ces escrocs-là, ils disent « Oh, mais moi, j'arnaque beaucoup de monde, mais avec très peu d'argent. Donc finalement, je fais très peu de mal à chaque personne. Et donc, je pense que c'est pas du tout la même culpabilité que quand vous vous acharnez sur quelqu'un qui va vous donner tout ce qu'il a, en pensant en plus être dans une relation amoureuse. Vous, à la limite, vous établissiez un lien social de bonne qualité, vous étiez charmeur, mais voilà, il n'y avait pas ce mensonge sur une relation profonde, alors que les escrocs amoureux, c'est autre chose. Alors après, il y a les hackers qui travaillent en solo. J'ai l'impression que c'était votre cas. Mais il y a de grosses infrastructures, parfois. Il y a même des sociétés qui se créent d'arnaqueurs. Vous pouvez nous expliquer ça ? C'est des groupes organisés qui s'organisent vraiment comme de vraies sociétés, des véritables sociétés. Et chaque arnaque a sa provenance. On va dire que le faux placement financier peut provenir ou alors d'Ukraine, des pays de l'Est, ou d'Israël, ou de pays vraiment très niches dans ce secteur-là. Toutes les autres arnaques, l'arnaque sentimentale par exemple, va provenir d'Afrique de l'Ouest. On va avoir des cas également en Birmanie sur le pig butchering. Donc c'est une arnaque hybride entre le... Qu'est-ce que c'est, pardon ? Justement, pardon. le pig butchering, c'est une arnaque hybride entre l'arnaque sentimentale et le faux placement financier. Donc Carrément. ça se matérialise très simplement par quelqu'un qui vient vous parler sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. En se présentant comme un lambda, un particulier qui n'est pas une célébrité ou quelqu'un, par contre qui a une situation financière très agréable et qui veut vous faire partager au fil du temps, au bout de 2 mois, des conseils financiers. Donc il vous redirige sur une plateforme qu'il aura créée lui-même avec son équipe d'escrocs. Et en fait, vous commencez cette arnaque-là en pensant trouver votre prince charmant, et puis vous basculez tout de suite sur du faux placement financier avec des faux conseils financiers et une fausse plateforme qui n'est pas vérifiée par l'AMF. Et au final, vous perdez L'autorité tout votre des argent. marchés financiers. C'est l'autorité des marchés financiers qui régule toutes les plateformes de placement financier et qui les autorise, entre guillemets, à travailler, tout simplement. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne quand même un petit peu à votre histoire. C'est-à-dire que vous gagnez super bien votre vie grâce à vos arnaques. Et puis un jour, la police vous rattrape, elle sonne chez vous. Elle vous met les menottes, c'est à cause d'une ancienne affaire, elle vous met les menottes. Il y a toute votre famille. Ça, c'est le point de bascule. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Le point de bascule, il est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'initialement, c'est pour une autre arnaque. C'est la dernière arnaque que j'avais fait. J'étais animateur dans un club de vacances à Naples. Et, À Naples. Ouais, à Naples. mais c'est que le début de la rigolade. On m'a proposé de faire un assassinat. Donc en fait, on est venu me voir, une vacancière est venue me voir en me disant qu'il y avait son ex-mari qui n'était pas correct, etc. Et on m'a proposé de faire un assassinat. Et je me suis dit, qui va aller déposer plainte pour un assassinat pas fait ? Je me suis dit, c'est parfait, ça doit coûter cher en plus un assassinat. Et donc j'ai pris 10 000 euros comme ça. Après, je me suis fait arrêter en fait le jour du déconfinement pour tentative d'assassinat. Donc ma mère était choquée. Et Oui, ça, on le serait à moins. quand on est un escroc de bas de gamme, comme je l'étais, et que la police arrive en défonçant la porte de chez vous pour tentative d'assassinat, ça traumatise même le voisinage. Donc, là, pour Et le qu'est-ce coup, qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? Vous êtes dit, j'arrête tout ? là, il y a le point de bascule et je me dis, écoute, t'es pas quelqu'un de bête à la base, t'es pas quelqu'un de mauvais non plus. Quand je regarde des films de super-héros, j'ai pas du tout envie d'être le méchant. Donc clairement, je me suis dit, allez, lance-toi, commence à travailler, même si c'est dur un petit peu au début. Tu gagnes 600 euros par mois ou 1200, ou on s'en fiche. Tu le fais et tu prends sur toi. Et c'est là que vous vous lancez donc dans la chasse aux escrocs pour venir en aide aux personnes victimes de cyberdélits. Et c'est ainsi que vous rencontrez cette femme arnaquée de plusieurs centaines de milliers d'euros, arnaquée par un faux Brad Pitt. Racontez-nous ce qui se cachait derrière ce profil et ce que vous avez découvert en enquêtant sur cette affaire. Très simplement, en fait, il y avait un sujet qui se préparait sur 7 à 8. On devait faire un sujet dans lequel on parlait de Anne qui avait été arnaquée par le faux Brad Pitt de 830 000 euros. Et il voulait vraiment un sujet d'expert un point de vue d'expert dans lequel on pouvait venir décortiquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Et donc, à partir des adresses e-mail que Anne, elle nous avait fournies, qui lui restaient de l'escroc, à partir des comptes sur les réseaux sociaux, des numéros de téléphone et des traces de paiement, on a pu retrouver l'identité de la personne qui était derrière le faux Brad Pitt. On a pu également retrouver son emplacement. On sait qu'il était à Kuala au Nigeria grâce à un piège qu'on lui a envoyé sur son mail. Et il est tout seul ou vous étiez plusieurs ? Non, ils étaient 3. C'était 3 ? C'est des petits jeunes d'une vingtaine d'années. Et ce qui était effarant là-dedans,
c'est qu'il ne se faisait pas passer que pour Brad Pitt. Il se faisait passer également pour Keanu Reeves, acteur de Matrix. Moi, ça, je serais tombée dedans. Ah bon chacun son Faut les truc, faire chacun peur. ses goûts. Exactement. Mais bien sûr. Parce qu'ils ont Point plusieurs break. affaires en parallèle, en fait. Mais tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les escrocs, en général, ils multiplient les tentatives de contact pour avoir le plus de chances d'en avoir au moins un Bien qui sûr. fonctionne. Donc, par C'est exemple, le fameux phishing, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a l'image de la canne à pêche, on lance des appâts, et il y en a forcément un qui mord, pardon. Qui meurt pas. un peu violent. Tout à fait, ouais, c'est un peu ça. C'est bon, le phishing, c'est une autre méthode, mais là, on est clairement sur à l'image d'un pêcheur, quelqu'un qui va lancer sa ligne dans l'océan et qui va attendre qu'un des milliers de poissons qui passent devant sa ligne C'est morde. ça. Tout à fait.